montrer, Marguerite, ce qu'il y a dans la chaudière. C'est quoi? On va voir. Rien. Presque rien. Ouais. C'est parce que ceux-là, c'est plus... Como vocês veem aqui, estamos na... É basicamente tipo uma mata, como estavam aqui a explicar, aonde estamos a acompanhar para esse... Nós devemos fazer... Como posso falar? Ça dit quoi qu'on a venu faire ici? C'est comme un tourisme. Maintenant, c'est très touristique, mais avant, c'était une des façons là, de recueillir une autre chose à son alimentation. Olá, família, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui Vou tentar ver se filma um pouquinho. Estou aqui num espaço que basicamente chamam o quê? Cabana Secret, tem coisas doces. Eu vou filmar para vocês verem um pouquinho. Vou filmar alguns momentos, alguns lugares. Nem todo mundo eu vou poder filmar porque aqui algumas pessoas não gostam, mas espero que vocês gostem. Deixem um like, se inscreva no canal. Nos vimos já quando eu estiver assim a filmar um pouco. Vou ver se eu tento pegar algumas imagens. What? Ah, ok. Hey, Dalia. Après, c'est juste au coin, ça fait pas longtemps qu'il avait commencé Je veux prendre un peu. les premières babababas. J'en ai fait faire une toute petite pour Dalia parce que je me suis dit, avec tout collé, ça serait pas long. Mamie, donne-moi. Je Wow. suis pas venue avec ma famille. Mais tu nous autres, on avait la tradition d'aller là, Como vocês veem, é muito linda. Eu estou aqui a chupar esse filme mais um pouquinho. Tu vas le porter? Non, c'est avec maman. C'est tout? Toi, tu vas jouer avec Marguerite dans les jeux. Tu veux aller dans les jeux qui sortent? Viens! On va là-bas. Ouais, là-bas. Oh là là, tu peux pas tout manger sous ta maman. Est-ce que tu veux sauter aussi? Vas-y, est-ce que tu as besoin d'aide pour monter? Le bac? Tu montes comme une grande. À moins que tu veux monter avec Dalia, parce qu'elle va de la misère à monter, moi je suis un peu trop... Ah, je peux monter? Ben oui, toi tu peux y aller, moi je commence à être un gros format pour aller dedans. OK? On va monter. Wow! Ok. J'avais pas pensé à ça tantôt. Montez. On y va. Montez. C'est dur. Ouais. Attends, je vais glisser. Montez. On va glisser. Est-ce que c'est fun? On recommence? Ça, c'est la descente. C'est pas grave, on va te faire. Est-ce que tu y retournes encore? Non, pas ce côté-là. Non, c'est pas ici. C'est ici. Tu retournes encore? Vas-y. Marguerite, Dalia, il va. C'est pas grave, c'est pas grave. Viens la chercher, Marguerite. Viens prendre sa main. Ok. Elle veut peut-être fuir. Montre-lui que ça saute. Dalia, saute là-bas. Hey! Vas-y, Marguerite, saute, monte-lui. C'est pas grave. Allez. Allez, par là, on continue. Dalia, c'est ici. C'est Marguerite.
Quand tu voudras trouver des séquences vidéo avec des petites explications, tu me diras. Ça va me faire plaisir. Ah, ok. Pas les dates, mais je peux te donner, dans le fond, l'origine, là, comment on s'est mis à entailler les érables et tout ça. Quand t'es prête, là. Alors, tu peux lui montrer, Marguerite, ce qu'il y a dans la chaudière? C'est quoi? On va voir. Rien, rien. Presque rien. Ouais. Ben, c'est parce que ceux-là, c'est plus que la démonstration, mais il y en a d'autres. On va pas aller où il y a de la boue, mais les autres sur le bord. Dalia, viens ici. On y va. Non, toujours rien. On peut continuer sur le sentier. Peut-être qu'elle te donne toujours rien. Ben, ceux-là, C'est pourquoi ça? ben, en fait, si tu veux le faire en séquence vidéo, là. Ouais. Allô? Ouais, vous pouvez parler ici. Ah, c'est génial. Ouais, je vais mettre ici si vous voulez. Ouais. Pourquoi ça? Alors, Ça, juste comme ça. ben, en fait, les premiers à avoir recueilli l'eau d'érable, la sève des érables, ce sont les Autochtones. Alors, au départ, ils entaillaient les arbres et ils mettaient un contenant, souvent là, une écorce ou quelque chose pour recueillir l'eau. Et ils attendaient les nuits fraîches pour enlever la glace qui se formait à la surface. Et plus on enlève la glace, plus ça devient concentré. Et c'est de là qu'on commence à avoir de l'eau d'érable. Et par la suite, là, quand on la fait bouillir par l'évaporation, on va créer le sirop. Et ensuite aussi, là, les différents bonbons produits de l'érable. En tout cas, c'est naturel. Alors, ici, c'est ça. Nous, on a la chance, en fait, au Québec, d'avoir beaucoup d'érables. Et quand ils ont commencé à entailler, une des premières choses qu'ils ont fait, évidemment, là, les premiers colons et tout ça, ils avaient beaucoup de choses faites en métal. Donc, ils avaient ici cette petite pièce-là. Alors, si je ne me trompe pas, le nom est un chalumeau. Alors, il est fait exprès, il est creusé à l'intérieur. Et la sève coule tranquillement et ça tombait dans une chaudière accrochée. Et on mettait les choses, évidemment, par-dessus pour couvrir, pour ne pas avoir les déchets. Et dans l'eau! Je me disais, il faut la surveiller, elle va aller dans l'eau, mais là, il est le temps de rendre. Une chance de pouvoir couper les bouts que tu veux pas. Oui. Alors, ça, c'est une des anciennes façons là, de faire. OK. Attends, on va faire un pause, puis on va s'occuper. On va s'occuper de Dalia. Non, On pourra recommencer. Je peux commencer, ouais. Parce que là, Marguerite, elle me parle en même temps, maintenant, on Ah. va faire une conversation. Ok, Dalia. Viens ici, toi. Ça, c'est faire une grande photo large, mais ça, je pense que c'est vidéo. Como vocês viram, minha vizinha estava a explicar um pouquinho. Vimos uma torneira ali. É para poder, ela estava assim a explicar um pouquinho como é que cai esse sirop d'arabe. Sim, ela explicou em francês. Depois vou ver se meto a legenda. Ouais, je parle avec les abonnés parce que souvent tout le monde parle portugais. Ouais. C'est ça, mais c'est correct. Là. Ouais. Moi, je te donne l'information. Après ça, si tu utilises, si tu mets ta voix par-dessus pour mettre en portugais, il n'y a pas de problème. Ouais. Je peux le faire en portugais, mais il faudrait que tu m'enseignes la langue. Je suis pas Oui. rendue là encore. Alors ça, c'est l'ancienne méthode, en fait. Maintenant, je ne sais pas si on va aller assez loin pour boire, parce que ça, c'est très, très long. Hein, recueillir l'eau d'érable d'une chaudière à l'autre. Ok. Alors, ils avaient un traîneau quand il y avait encore de la neige. Et ils vidaient ça dans un gros bidon qu'ils vont amener plus tard. On va aller voir la place où ils font chauffer, ils fabriquent le sirop. Ça va être, souvent, c'est l'endroit où on déguste la tire. Ok. Mais maintenant, si on le voit sur les sentiers, là, ce sont des tubes. Alors, ils sont entaillés encore avec un chalumeau, mais auquel il est connecté un tube. Et les érables sont connectés de tube en tube. Et l'eau d'érable est rapportée par les tubes directement à l'érablière, là où ils vont faire
les produits. C'est sûr que dans un endroit qui est comme ici, qui est un peu commercial, on va peut-être pas voir tout le processus. Des fois, c'est des cabanes qui sont plus à l'intérieur de la forêt. OK. C'est grand ça. Là, oui, Maman, il faudrait leur demander la grandeur. Pour regarder la vidéo complète, juste On peut-tu le regarder tantôt? Oui, ben je pense que c'est qu'il faut que tu ramènes tout appui là-dessus. Là. Mais aussi, Ah, elle aurait OK. pu être ensemble, elle aurait pu lui tenir la main. Viens, ma belle fille. Et quand on va faire le tour. Venez voir ce que j'ai trouvé. Oh, viens Waouh. voir l'eau d'érable. Avec quelque chose qu'on n'est pas supposé de voir. Ah, ben là, il peut tomber des choses dans les chaudières. OK. Ça, c'est une des raisons, entre autres. C'est Maman, il y a plus il y a pratique un la bâton façon- de... D'aller a besoin de voir aussi. Voilà. C'est pour ça que par les tubes aussi, on évite d'avoir des choses qui pourraient tomber dans les chaudières. Hmm. On peut continuer sur le chantier si tu veux. Oui. Mais peut-être que si on a Ah, de la mais c'est à beaucoup, difficulté à il y a suivre- beaucoup, hein? Oui, c'est grand, là. C'est ça l'affaire. On peut en profiter. Tant qu'à suivre, Marguerite, c'est pas pire. Parce que ça peut permettre de filmer et tout ça. Oui. Nous, on a eu le temps là, de se promener là, sur le sentier. C'est ça. À l'époque, là, c'était quand il y avait encore, quand il commençait à récolter, quand il y avait de la neige, c'était un traîneau sur la neige avec un gros bidon. Il vidait les chaudières une à une à l'intérieur. Par la suite, bon, il est venu là, tracteur, ces choses-là, parce que bon, les toutes premières érablières, c'était tiré par des chevaux. Hmm. Ça fait quand même très, très longtemps. Mais c'est une pratique que les colons, les premiers, les explorateurs, les coureurs des bois ont découvert avec les Autochtones. Ensuite, avec les objets, les technologies qu'eux avaient, que les Autochtones n'avaient pas. Là, ils ont amélioré, si on veut, le processus. OK. Harry Potter. Ok. Quand j'ai ouvert un d'eux, j'ai... Ouais, mais tiens, c'est sûr que ça colle. Hein? C'est sûr que Sim, ça como colle. vocês veem Le aqui, sel, estamos c'est très na... É basicamente tipo uma mata, como estavam aqui a explicar, aonde estamos a acompanhar para nós vamos fazer, vamos falar, ça, on vient, ça dit quoi qu'on a venu faire ici? C'est comme un tourisme. Ben, comme une visite. maintenant, c'est très touristique. Et avant, c'était une des façons là, de recueillir un autre chose à son alimentation. Parce que il y a les Autochtones, au départ, il y a deux grands groupes là, qu'on divise. Ceux qui sont nomades, qui se promènent beaucoup, et d'autres qui sont, on dit, sédentaires ou semi-sédentaires. Ils restent plusieurs années au même endroit. Eux, ils vont cultiver un peu. Là. Ils vont cultiver les trois sœurs, là, la courge, le blé et les haricots. Mais... plus tard, là, va venir là, les cultures dans les champs, parce que là, les colons vont s'installer, ils vont défricher des terres, alors ils vont faire pousser les différentes plantes qu'ils ont besoin pour se nourrir, pour fabriquer les vêtements et tout ça. Aussi, bon, les animaux et tout. Au départ, c'était une façon d'aller chercher là, un produit, avoir du sucre, avoir quelque chose de sucré. Qui rajoute à notre alimentation. Tantôt, on va découvrir certains plats là, traditionnels qu'on mange accompagnés de sirop d'érable. OK. Mais c'est ça. Là, maintenant, ça a une vocation un peu plus commerciale, mais c'est toujours intéressant quand ils permettent un sentier comme ici pour montrer un peu comment ça fonctionnait au début. Ouais. Et peut-être, si on va plus loin sur les sentiers, on va voir les nouvelles méthodes qui sont plus courantes. Alors, les arbres sont reliés par des tuyaux et c'est amené directement à l'érablière. OK. Et je sais que le Canada, c'est le seul pays qui produit le sirop d'érable. En fait, non, on n'est pas les seuls. Le Québec a beaucoup d'érables. Ça, c'est la beauté de nos forêts pour ça. Mais il s'en fait dans le nord des États-Unis, entre autres. Il s'en fait dans le sud des autres provinces, beaucoup. Mais le Québec est la province qui en produit puis qui en exporte le plus, étant donné qu'on a beaucoup d'érables. OK.
Si vous êtes fatigué, Une érablière comme celle-ci, avec la production, c'est clair qu'ils utilisent les nouvelles méthodes. Et là, souvent, les nouvelles méthodes, on va les voir plus loin. Parce que c'est seulement des tuyaux et tout ça. Alors, pour montrer un peu aux gens là, comment c'était recueilli avant, souvent, là, il va y avoir des arbres comme ça entaillés. Ils ne sont pas tous entaillés. On voit qu'à ce moment-ci, c'est juste pour donner une idée de comment c'était fait à l'époque. Mais c'est ça. Je crois que pour voir la nouvelle technologie avec les tuyaux et tout ça, il faudrait s'avancer un peu plus loin parce que des fois, les bâtiments commerciaux, ils vont avoir certains bâtiments qu'on visite, mais les érablières en tant que telles, là où ils recueillent la majorité du sirop, ils font la transformation. Souvent, c'est un peu plus loin là, dans la forêt, moins à la vue des gens. OK. OK, on continue? Ben, je me dis que si on peut aller, le sentier, je le vois qui tourne par là, parce que j'aimerais que tu aies la chance, si on peut les voir, les fameux tuyaux que je te parle, OK, pour que tu puisses parler comment ça a évolué. Ouais. Puis, il y a des... Là-bas, il y a une maison. Personne habite ici? En fait, ça peut être l'érablière secondaire. Parce que là, ils vont avoir les bâtiments commerciaux, il y a la grande salle à manger, des fois, il y a des salles de danse. On va voir un peu l'endroit où ils évaporent le sirop, tout ça, pour montrer un peu aux gens, puis que les gens puissent goûter la tire d'érable très préparée, mais ils vont avoir un autre bâtiment pour la production de masse. OK. Parce que, comme n'importe quel produit, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination et tout ça. Alors, c'est sûr que recueillir encore avec des chaudières, alors que les gens peuvent manipuler les chaudières. Je suis allée à une érablière où c'était permis quand que les chaudières avaient de la sève, qu'on décroche la chaudière puis qu'on goûte l'eau d'érable qui coule des arbres. Des fois, ils le permettent, mais c'est à l'intérieur, ils vont nous donner le choix là, de goûter qu'est-ce que ça goûte, qu'est-ce qui vient. Dalia, fais attention. Et jusqu'à ce qu'ils le transforment. Là, ça dépend des érablières. Celle-là, c'est la première. OK. Mais là, ici, c'est ça. C'est plus pour montrer un peu comment c'était fait à l'époque. Puis, il y a des bons livres aussi qui expliquent les différentes étapes. C'est intéressant de savoir parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est les Européens qui ont décidé d'entailler les érables puis qui ont pris l'eau d'érable. Mais c'est important de savoir que les Autochtones ont découvert le potentiel de la sève des érables. Et eux, ils ont raffiné le processus parce que là, ils avaient des fours, ils pouvaient chauffer et tout ça. C'était beaucoup plus rapide que d'attendre que l'eau qui est contenue dans la sève fasse une fine glace puis qu'on l'enlève à chaque jour. Fait que, ça va être avec les Européens qu'on va avoir la production de masse. Ça produit pas encore des sirops? Ben, ils sont censés, là, ils seraient censés couler, mais c'est sûr que plus on approche de la fin, parce que c'est quand même une période courte où la sève va sortir. Alors là, on approche de la fin. C'est quand on commence à avoir des neiges plus légères, quand il commence à faire plus doux. À partir du moment dans l'hiver, vers la fin de l'hiver, on a un moment que c'est plus doux. C'est là que la production de sève va se faire. Alors là, on pourrait peut-être en voir qui coule encore, mais là, je suis pas sûre. C'est plus à l'intérieur qu'on pourrait avoir des précisions, comme sur les dates, tout ça, combien de temps ils recueillent. Mais ça se peut que ça soit juste une maison, par exemple. Parce qu'ils peuvent habiter sur leur terre aussi. Là. Ouais. Parce que je sais pas l'étendue. Ah, il a trouvé notre ami! Alors, c'est une belle tradition, en fait, de pouvoir se retrouver là. On s'amuse. Il y a souvent de la musique. On peut danser, on peut chanter. On profite de l'extérieur. On a une parfaite vidéo de vous deux. Génial, on va regarder ça. Allô? Elle était contente quand elle t'a vu. J'ai attendu que comme genre, quand le truc, il devienne un drôle, j'ai fait, quand j'ai vu qu'il y avait un drôle, j'étais comme, oh déjà. Oui, dis bye bye Dalia. Je
pense pas qu'on va voir d'ici Ah, la ok. nouvelle technologie, là, parce que là, je vois ici, ça fait une boucle. Puis là, sinon, on va aller plus loin. Ok, on va pourrait retourner. peut-être à un moment donné tomber, Ouais. tu sais, comme je te disais, sur Viens, on y va. l'érablière dans laquelle ils font la production. Dalia, Marguerite, on y va. S'ils veulent profiter des autres jeux, je pense qu'on devrait Ouais, revenir un peu. Là, j'ai sauté parce que j'ai comme... Oui, parce qu'elle était passée derrière toi, mais là, j'avais pas qu'attendre. Quand même au moins un que je trouvais que c'était parfait. Ouais. On Même si je vais on peut en retourner d'autres séquences. Dalia. expliquer plus ce qu'il me fait, puis Viens ici. Ouais. mais j'aurais voulu vous Oh! parce que Marguerite, elle veut faire comme toi. Mhm. Sur elle pas. Qu'elle surveille Dalia, qu'elle ne tombe pas, mais là, elle a décidé d'imiter la grande. Mhm. Mais on est vraiment chanceux. Au Québec, là, c'est la province qui a le plus d'érable. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que ils s'en faisaient aussi dans les autres provinces, mais que c'était le Québec qui produisait le plus d'eau d'érable. Je crois que c'est eux qui ont la tradition depuis plus longtemps. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu Dalia. rentres dans les feuilles mortes? On va voir, je vais mettre de la... Oui, ben écoute, c'est correct. Ben, ouais. On va-tu voir le parc? Hein? On peut aller. Ouais. Je peux voir avec elle parce qu'il y a des gens qui se sont assis à une quatrième table qui était comme les sorties. Dans ce cas, on va aller là-bas. Ben, je peux vérifier avec elle. Parce que nous, ça nous fait tellement
Ouais.